Et bonjour à tous, c'est Vincent, je se retrouve à nouveau pour un petit épisode d'Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne. Donc Grande-Bretagne avec qui ça se passe super bien puisque finalement ça se passe bien en fait. Je vois pas trop ce qu'il y a d'autre à dire. Ça avait démarré assez mal et ça se passe super bien en fait. On a passé environ 250 ans à galérer comme des rats morts et là depuis... Voilà, donc ça c'est la classique. Et là, depuis peu, tout se passe bien. Tout se passe étonnamment bien. Donc du coup, je vois pas trop quoi dire de plus. Portugal n'est plus un rival valable pour la Grande-Bretagne. Ça m'étonne même pas, quoi. Donc voilà, parce que on est en train d'incorporer la Castille. La France se prend des tartes à répétition non-stop. La France a même perdu son... Ok. La France a même perdu ses colonies. La Russie se prend des piquettes à répétition par la Scandinavie et la République des Deux Nations, nos deux plus fidèles alliés. Hein, parce que je rappelle que ici, on n'est pas loin d'avoir les 100% aussi, hein, on y travaille. Et que chez eux, par contre, on a les 100% depuis très très longtemps. On va bientôt atteindre la limite avec 100 et 100. Donc j'ai envie de dire, à ce niveau-là, tout se passe extrêmement bien. L'objectif sur cette fin de partie, donc, c'est de remonter un peu par là et d'obtenir un empire qui fasse toute cette zone commerciale là, qu'on aimerait bien enfin unifier. C'était un de nos premiers objectifs, mais que finalement, on n'a pas vraiment réussi. Bon après, on n'a pas vraiment réussi, mais en fait si, parce que on a récupéré quand même une bonne partie. Oula, hop, ouais, les Ducats. Parce qu'en fait, on a récupéré celui-là, il nous manque vraiment que Co pour être vraiment à fond. Mais bon, normalement, ça devrait plutôt bien se gérer. Donc là, plus 41. Laissez tomber. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite armée en plus. Voilà. Et donc, on récupère en même temps des effectifs. Voilà, 83 000 d'effectifs, c'est pas mal. Donc il nous manque des rivaux, du coup. Mais parce qu'on n'a plus que le Bengale et la France comme rival. Et là, il y a qui? On va mettre Bahamani, tout simplement. Je veux dire, quand en tant que rival, quand vous regardez l'Ottoman est affiché comme ayant moins d'armées que moi. C'est moche pour l'Ottoman, quoi. Hein. Sachant que l'Ottoman, visiblement, s'est pris une piquette, étant donné que la Syrie a été libérée. Donc je sais pas avec qui... Ouais, avec la Russie. Donc en fait, ils ont dû se prendre une piquette par la Russie. Et la Scandinavie en a profité pour mettre une piquette à la Russie, quoi. Ok, donc on a un conseiller qui est mort. Mais il est mort. Agitation dans le pays -2, ça pourrait être pas mal. Modification de l'impôt national. J'aime bien parce que en fait si on va ici dans l'économie, on voit qu'on gagne tellement d'argent face au commerce par rapport au commerce que du coup les impôts c'est négligeable, quoi. Bon, après on n'a pas vraiment d'agitation donc mais on va prendre celui-là juste pour le point en fait. Trêve avec les états pontificaux a expiré. Comment ça? J'étais en trêve avec les états... Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont pété leur alliance avec moi en fait. Ils ont pété leur alliance avec moi. Alors qui est-ce qu'on pourrait allier qui se déroule pas trop mal? Moi j'aimais bien l'idée d'avoir le Portugal comme allié, mais ils nous aiment pas beaucoup, ou en tous les cas plus beaucoup. Les états pontificaux, les états pontificaux veulent plus d'alliance, quoi. C'est chiant. Tout ça parce que soi-disant on serait allié à des gens qu'ils aiment pas. Bon, c'est pas non plus excellent, quoi. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement péter, voilà, dissoudre l'alliance avec Milan. Parce que de toute façon, ils nous embêtent, Milan. Ils sont alliés à des gens, voilà,
Milan sont alliés à des gens avec qui on aimerait bien faire la guerre. Donc du coup, ça ne nous aide pas beaucoup. Par contre, les États pontificaux, eux, sont très puissants et nous gênent pas tellement. Parce qu'au pire, il y a ces trois-là où on risque de se battre un peu. Mais sinon, je ne pense pas, très sincèrement, qu'ils soient... Voilà. Ils ont plutôt des... Voilà, ils ont plutôt envie de taper sur Milan ou sur la France. Pas trop sur l'Aragon. Donc du coup, ça nous va bien. Nous avons obtenu le casus belli impérialisme contre le Brésil français. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mettons un coup en pause. Déjà, pour voir qu'ici on est premier, deuxième, troisième, donc c'est pas mal. Ça devrait s'arranger bientôt, je pense. Tout ça. Ouais, parce que du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire la guerre à eux. Qui vont ramener encore une fois la France dans la guerre. C'est génialissime. J'adore ce système. Hein. Voilà. Donc la France va se retrouver à nouveau dans la guerre. Et nous, on peut appeler tout le monde. Ce qui va se passer, donc, c'est que Brême rentre pas dans la guerre. Par contre, la Poméranie, le Barban et l'Alsace, oui, mais la Poméranie, le Barban et l'Alsace, c'est rien du tout. Hein. Le Barban, c'est ça. Poméranie, c'est ça. L'Alsace, c'est ça. Donc, en gros, le seul qui est un peu touchy dedans, c'est la France. Voilà. Là, eux, ils vont rappeler Hambourg, Trèves, Liège. Donc ça, c'est Liège. Trèves, c'est ça. Hambourg, c'est par là. Voilà. Et la Hongrie. Donc la Hongrie. Système à la con. On pourrait tout simplement rappeler donc les États pontificaux, la République des Nations, la Scandinavie avec nous, rouler massivement sur tout ce qu'il y a là, faire libérer plein de monde là-dedans, histoire de rescinder tout ça en petits morceaux. Ça pourrait être pas mal. Et du coup, bah, se retrouver avec la possibilité de prendre juste cette petite merde et de potentiellement grappiller des trucs à la France au passage, notamment peut-être Co. Moi, ça me paraît pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déclarer ça. Ouais, le fait que je sois en bas me dérange pas trop. Le fait que je sois en bas me dérange pas trop. Comme ça, on aura de quoi se cacher derrière. Avec les... Voilà. Mieux vaudrait laisser les choses en état. Ouais, tout à fait. Donc on va déclarer cette guerre. Déclarer la guerre et on appelle tout le monde avec nous. Ça va être une grosse guerre, donc appelons tout le monde. Déclarons la guerre. Donc pour l'instant, il y a 4000 hommes d'Utrecht, 5000 hommes d'Utrecht, et 6000 avec les canons, contre beaucoup chez nous. C'est même assez impressionnant à tel point il y a... Voilà, donc on va laisser passer un peu. Voilà, les alliances sont honorées de partout. Et donc là, c'est déjà un peu, ça ressemble déjà un peu mieux. Donc après, il y a l'Autriche qui va elle-même appeler ses alliés normalement. Donc on pourrait voir ici parce que ça c'est des bateaux légers. Bataille navale terminée. Ça s'est passé où? Je sais pas exactement où ça s'est passé. Tablerait sur... Ok. Tellement violent. Genre on a gagné un bateau quoi. Passage. C'est génial. Ouais, donc là ça va être n'importe quoi, hein, bien évidemment. Donc on va envoyer ça en Armagnac et dans le Labour. Commandons des vaisseaux de guerre. Lancer la construction de 2 vaisseaux à 3 ponts. Ce sont des vaisseaux de commerce. Ouais, plutôt des vaisseaux de commerce. Tout simplement parce que les vaisseaux de guerre, finalement, on les a plus ou moins. Hein. D'ailleurs, où sont nos vaisseaux de guerre? Ils sont là-bas en bas. Ouais. Ouais, on va essayer de contrer les vaisseaux français, mais bon, la France a tellement plus rien en termes de bateaux de toute façon que c'est pas ça qui va changer grand chose. En fait, on n'a même pas besoin de ramener nos bateaux, quoi, tellement il n'y a plus rien chez eux. Alors, les bourgeois gagnent la province
de Mbouila, visiblement, va un gain de fiscalité brute. Mais c'est où Mbouila? Là est toute la question. Mbouila. Donc Mbouila. Oui, allez. Acceptons la demande, il n'y a pas de souci. Les bourgeois, vous pouvez prendre ce truc-là. Voilà, bon, bah, je ne vois pas. Le Parlement a voté la loi. Oui, donc la loi est passée. Là, bien évidemment, donc on a pris ces deux trucs. Eux sont dans le Poitou en train de faire leur siège. Alors, du coup, est-ce que la Hongrie... Ouais, la Hongrie a rejoint, trêve, etc. Donc il y a vraiment tout le monde qui a rejoint. Mais même comme ça, ils font pas le poids, quoi. Ils font tellement pas le poids, là, c'est assez hallucinant, hein. On est devenu... En fait, le fait qu'il y ait la... Oh, la France a tenté. Elle a tenté, quoi. Bon, elle a perdu, mais elle a tenté. Ouais, donc... du coup, c'est assez impressionnant parce que... ok. On va essayer d'aller faire le siège ici. Ouais, donc forcément, là, il y a du people, là. Il y a du popol, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les armées ici. Je sais pas qui allait se faire trucider là-bas. Donc ça, c'est les armées des États pontificaux. Voilà, donc la France va se refaire dépouiller hein, dans cette guerre, normalement. Hop. Et quoi, là, c'est des bois, donc ce serait pas mal si on pouvait... Là, on est sur des bois des deux côtés, donc on peut se rester tranquillement là. Là-dessus, là, la Scandinavie est en train de dépouiller l'Autriche. Avec la République des Deux Nations qui vient donner un coup de main. Voilà. Donc on va laisser nos alliés gérer le nord. Nous, on va gérer plutôt dans le sud avec la Castille et les États pontificaux, normalement. Les États pontificaux qui ramènent leurs troupes, je sais pas trop où. Bon, ouais, en Autriche. C'est vrai qu'il y a des trucs à faire. Ici, bon, en fait, il y a tellement d'hommes de partout que je sais même pas comment on peut... Vous allez où? Vous allez dans le Nivernais. Bah, allez donc dans le Nivernais. C'est assez impressionnant quand même, hein. Ouais, donc ici c'est en train de changer. On a 20 000 hommes à la maison. Bon, de toute façon, il y a tellement de forts à la maison que normalement, on risque pas de se faire prendre par surprise. Oh, un général 3 étoiles. Je sais pas, il descend vers nous. Il y a des chances. Non, il va essayer d'aller reprendre le Poitou, je pense. En tous les cas, ça paraît très logique. C'est ça. Malakai. Déclin dans l'Asie du Sud-Est. Ok. Parce que le Poitou, c'est quoi? C'est des plaines arables. Donc en fait, si on voulait, on pourrait y aller. Si on voulait, on pourrait y aller. Je pense qu'on pourrait les prendre. Très clairement. Bon, l'assaut, non, quand même pas, faut pas déconner. Notre colonie de Knebec est autosuffisante. Alors ça, oui, on va bien évidemment lancer quelque chose là-bas. On va prendre ça, je pense. Ça, on donnera. C'est-à-dire, on donnera aux 13 colonies, je pense. Qu'on aura un moment, on leur donnera tout, en fait. Parce que comme je disais, je pense pas qu'ils aient le temps de se révolter encore, en fait. Il reste moins de 75 ans, hein, donc même s'ils se révoltent, je pense que ça finirait sur une guerre, mais je pense pas qu'ils se révoltent, en fait. Offre de la paix de la part du Brabant. Alors, le Brabant, le Brabant, le Brabant, le Brabant. C'est le Brabant. Alors moi, ce que j'aimerais bien, ce serait que
tu puisses au moins abandonner, voilà, libérer un peu des trucs. Voilà, ce serait drôle. Bien évidemment, pour l'instant, tu ne veux pas. C'est Cologne en fait qui te fait un peu trop chier. En fait, on va te dire ça, voilà. Ça me paraît pas mal. On va leur laisser un peu de thunes. Non, on leur prend. On leur prend, voilà. Donc le Brabant a accepté. Donc on a déjà libéré 2 trucs. Donc Nassau et Münster, dans l'idée. Normalement, Cologne devrait pouvoir se libérer avec Trèves, je pense. Et il y a le Palatinat. Ah, va y avoir du truc à libérer hein, là-dedans. C'est Liège, je pense, qui aura Cologne. Ça appartient au Brabant. C'est le Hainaut. C'est Bourgogne. Ouais. Ouais, va y avoir des choses à faire là. C'est sûr. Il va y avoir pas mal de petites choses à faire. Münster a conclu une alliance avec la Hongrie. Bah ouais, bon, de toute façon ils rejoindront pas la guerre, hein. Faut pas déconner. Donc voilà, donc là il va y avoir de la prise en sandwich de tous les côtés. Ça va être n'importe quoi. J'aime bien parce que 49 000 hommes, mais en fait, il y en a une partie, c'est... Bah, il n'y a plus, quoi. Si, c'est bien 49 000 hommes, mais en fait, c'est juste qu'il y a des armées en dessous. Roi Nassau a conclu une alliance avec notre ennemi Liège. Bah oui, mais bon. Hop, allons voir ici, tout à fait, le New Hampshire. Hop, envoyons dans l'Ontario. Et donc ça, c'est la Louisiane. Ça, c'est la région des Grands Lacs, en fait. Michigan, etc. Porte quand même bien son nom, cette région. Ok, donc là par contre ça a l'air d'être Ouais, c'est ça, c'est un 8 en fait, c'est pour ça qu'on met autant de temps. Ici ça peut stocker combien d'hommes? 44 000. Les électeurs du Saint-Empire romain germanique ont élu l'Autriche. Ok, donc toujours l'Autriche en guerre. Et on gagne toujours. Ici. Ça pourrait être drôle. Ouais, et on a le temps en plus, donc bah allons-y. Donc on a gagné les 5% de discipline. Ça c'est quand même vachement la classe. Hein. Parce que du coup, on se retrouve avec une armée qui est beaucoup plus puissante là au milieu de la guerre. Non, en plein milieu de la guerre. Hop, c'est parti. Armée plus puissante. C'est drôle, je ne sais pas où est passé la... La Castille se serait-elle pris une piquette monumentale? Ça m'étonnerait tellement pas en fait. La Castille, la Castille, la Castille... Non, 23 000 hommes, bah, il doit leur rester des hommes quelque part. Je les ai juste pas vus en fait. Allons ici, allons reprendre le Poitou. Poitou, 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 Poitou. Ah oui, parce qu'en fait, le Poitou, j'avais pas capté. C'est rapide à prendre parce qu'en fait, il n'y a pas de forteresse, mais c'est leur capitale, donc il y a juste un. Donc du coup, on commence directement à 21%. Ce qui est complètement fou. On va les rebouger parce que là, il y a la France qui arrive. Je le sais. Voilà. Et j'ai pas envie de me faire choper dans des plaines arables. Comme un clampin. On va attendre qu'elle se soit écartée un peu. Là, ok, donc les états pontificaux, il faudrait qu'ils aient fini cette bataille avant, sauf que ce sera pas le cas. Ah oui, donc la Castille est là-haut en fait. Ça s'est occupé par Utrecht, mais bon, c'est rien du tout. Ça, c'est plus gênant déjà. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, tant qu'on n'a pas pris de toute façon ici, on pourra pas se déplacer librement là-dedans, donc voilà. Bon après de toute façon
notre île ne risque rien, mais alors rien du tout. Liège occupe la Picardie, c'est normal. Mais bon, après, vu comment on est en train de tout fumer sur les côtés, ouais, bah qu'ils fassent muse-muse avec nos territoires là-haut. Hein. Qu'importe, tant que l'on a suffisamment de troupes. Ah! Ouais, ça c'est un peu chiant par contre. Ça augmente les coûts. Oui, une épidémie, ce qui est pas forcément génial. Je sais même pas. Je sais même pas exactement ce que ça fait. Merde. Le roi de la République des Nations est mort. Les infidèles de Baroué. Alors, non, refuser, refuser. Moi ce que j'attends c'est plutôt... Non? D'accord, donc visiblement on peut plus rien convertir pour l'instant. Puissance commerciale locale, efficacité, oui, on va les aider. Alors, du coup il y a plusieurs trucs qui voulaient la paix. Donc notamment l'Autriche. Appartient désormais aux États pontificaux, non. Annuler un ou plusieurs traités. On pourrait lui faire annuler ces traités avec la Hongrie, avec l'Ottoman, mais c'est juste un accès militaire, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, on peut lui piquer des réparations de guerre et on peut lui piquer de la thune. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait effectivement filer ça aux États pontificaux, ce qui fait qu'on gagnerait un peu de prestige. Et effectivement, donc, on va accepter. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc Vienne appartient aux États pontificaux maintenant. Alors, dans les gens qui voudraient la paix, très sincèrement, je pense que la Hongrie va pas tarder à vouloir. En tous les cas, ça m'étonnerait pas. Voilà, la Hongrie veut la paix. La Hongrie veut la paix, mais la Hongrie va pas avoir la paix tout de suite. Parce que ça, on pourrait le donner à la Croatie. Et ça aussi, par exemple. Voilà, on pourrait donner tout ça à la Croatie. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Donc, la Hongrie. Hongrie, tu veux donner ça à la Croatie. Tu peux donner ça à la Croatie. Mais tu veux déjà plus. Ce serait n'importe quoi de faire ça. Mais ce serait techniquement faisable. C'est-à-dire que s'ils prennent ça, 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 on peut faire grossir la Croatie. Hein. En tous les cas, moi, ça me dérangerait pas de faire un truc comme ça, quoi, avec la Croatie. La faire grimper. Grimper, le but, c'est de faire un truc là qui reste dans le coin et qui contre l'Ottoman. Hein. Casus Belli, oui, donc expansion outre-mer contre Cid. Y'a pas de souci. Est-ce qu'ils vont suffire ici? Je pense. Hein. En tous les cas, ça a bien l'air. Ouais, largement. Donc on va aller prendre ici directement. Voilà, en plus de ça, même sans général, c'est n'importe quoi. Ok. Alors ça c'est plus ou moins pas du tout ce que j'attendais. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire un truc comme ça. Faire comme ça. Hop, 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 hop. Oui, 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 oui. Et voilà. Nos armées qui arrivent et qui
arrache la victoire. Non, c'est ça. Voilà, là moi je veux ici. Ok, c'est bon. Et on ramène ici. Voilà. Et là, on rameute. Siège du Bourbonnais est fini. Donc, eux, ils sont... Voilà, forcément ici. Putain, ils se déplacent vite. Ils se déplacent vite. Alors je me demande s'ils sont pas en marche forcée au passage, mais bon. Hop, allons ici. Fin du siège de Poitou, allons à Anjou. Voilà. Bon, je me suis laissé emporter. Ça va m'arriver souvent pendant les guerres. Hein. Ça commence à devenir une habitude. Hein. Donc voilà, donc on est déjà à plus de 25 minutes. En tout cas, on va continuer cette guerre dans les prochains épisodes, en espérant que d'ici là, on va dire d'ici vendredi, ce soit plié, qu'on ait fait les paix un peu contre tout le monde. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures avec la Grande-Bretagne sur Europa Universalis 4. En attendant, passez une très bonne soirée et à demain. Ciao ciao.